Voici quelques 2,7 millions d'années, des cycles de périodes glaciaires et de périodes interglaciaires qui couraient sur 100 000, ont eu lieu et cela a duré jusqu'à environ 15 000 ans. De nos jours, nous sommes dans une période interglaciaire, mais le tragique, c'est qu'avec l'arrivée de l'ère industrielle, les rejets de CO2 dans l'atmosphère font que le réchauffement climatique croît de façon phénoménale. De nos jours, l'homme est en train de précipiter d'une façon dramatique l'accumulation des gaz à effet de serre et de fait le réchauffement climatique. On parle alors du réchauffement climatique dit d'origine humaine, dont les causes ne sont pas naturelles mais économiques et industrielles. Qui se produit depuis le début de la révolution industrielle en 1850. Celles-ci ont en effet augmenté plus ou moins régulièrement. En 2016, la température moyenne s'est élevée de 1 à 1,5 au-dessus des températures moyennes d'avant 1850. La première expérience de validation et de quantification de l'effet de serre s'est faite par le scientifique Svante August Arrhenius. À la fin du XIXe siècle, il découvre qu'un air riche en CO2 retient plus la chaleur des rayonnements solaires, conduisant à une augmentation de la température de l'air. On estime que si l'on double la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température moyenne augmentera de 5 degrés. Mais le CO2 n'est pas le seul responsable. Il y en a un autre, plus redoutable, le méthane. C'est un gaz que l'on trouve à l'état naturel. Les sources sont nombreuses, zones humides, tourbières, décharges à ciel ouvert, et les ruminants. Mais le CO2 n'est pas le seul responsable. Il y en a un autre, plus redoutable, le méthane. Tout comme le CO2, il est un gaz à effet de serre, mais 20 fois plus puissant que celui-ci. Dans le Grand Nord, le pergélisol est en train de fondre. Il est un gigantesque réservoir de méthane et de bactéries dont certaines pourraient bien engendrer des maladies jusqu'alors inconnues. Il couvre des millions de mètres carrés en Sibérie, au Canada et au Groenland, ainsi qu'au fond des océans. L'eau de ceux-ci pourrait commencer à se réchauffer, permettant au méthane de rejoindre la surface et bien sûr l'atmosphère. Le pergélisol représente 16 000 milliards de tonnes.
Il faut donc à tout prix réduire le réchauffement climatique, sinon on risque de voir le système s'emballer, et là, il sera trop tard. Pour l'Antarctique, il n'existe pas de changement prouvé en ce qui est de la superficie générale de la glace marine, contrairement à la banquise arctique qui a perdu près de 45% de sa superficie. Un réchauffement supplémentaire de 4 à 7 degrés est attendu en Arctique avec des répercussions planétaires. Inondation des zones côtières, hausse du niveau des océans, ralentissement des échanges océaniques. De plus, depuis le début de l'ère industrielle, ont absorbé la moitié des émissions de CO2. Cela se traduit d'une acidification des océans mettant en péril la croissance du corail et autres organismes marins. Dans l'océan Atlantique, le réchauffement climatique pourrait affaiblir le Gulf Stream, entraînant pour le coup un refroidissement important sur l'Europe du Nord et la côte est des États-Unis, ce qui pourrait intervenir en moins de 10 ans. Alors que dans l'océan Pacifique, le phénomène El Niño sera plus fréquent et plus fort, entraînant tempêtes et inondations en Amérique du Sud et centrale, alors qu'à l'opposé, sécheresse et feux de forêt séviront en Australie. Ceci devrait avoir disparu d'ici 50 à 100 ans, ce qui entraînera des pénuries d'eau pour des millions de personnes. Dans l'Himalaya, où ils fondent à une vitesse alarmante, l'alimentation des fleuves sera menacée. Le réchauffement climatique va multiplier les phénomènes météorologiques extrêmes. Les catastrophes d'origine naturelle, cyclones, ouragans, sécheresses, tempêtes, seraient décuplées à cause de l'augmentation de la température sur la Terre et dans les mers. Nous sommes en phase terminale. Si rien n'est fait d'ici quelques décennies, rien ne pourra plus enrayer le réchauffement climatique global. Une extension de masse sera alors possible.